La classe à l'état pur, vous connaissez? Est-ce que c'est un état d'esprit, une façon de s'habiller, une force considérable? En vrai, il faut mettre tout ça dans le même récipient et bien mélanger l'ensemble. Et ça donne ça. Ce grand guerrier qui est Tengen Uzui, le profondeur au-delà mais aux compétences de Shinobi. Il faut vraiment l'admettre, sans lui, l'œuvre Demon Slayer ne serait pas la même. Car aujourd'hui, il a frappé tout le monde, on est tous fans de lui. Et quoi de mieux qu'en 10 choses à savoir sur lui, 10 choses flamboyantes à savoir sur Tengen. Et bienvenue sur Raftel Manga. Aujourd'hui, on parle Demon Slayer et c'est la semaine. Donc forcément, dimanche, il y aura un top dessus. À partir de la semaine prochaine, il y aura beaucoup de changements. Tout d'abord, il y aura un jeu concours, car on l'a promis et on va le faire. Aux 5000 abonnés, on fera un jeu concours. Et c'est arrivé vraiment beaucoup plus vite que ce qu'on croyait. D'ailleurs, le compteur, il vient de passer les 6000 abonnés. Oui, c'est fou. Et nous aussi, on est très contents. On pense que cette chaîne va aller très loin. Mais surtout, on veut vraiment que ce soit une chaîne très communautaire. On veut que vous en fassiez partie. Donc, on va faire beaucoup de sondages dans la partie communauté, mais on va aussi faire intervenir le Discord. Pas celui de Raftelil. On va créer un autre Discord en entier. On est en train de travailler dessus. Et ce Discord sera multi-manga. On le dit dès maintenant. Les premiers à y être, ce seront les personnes qui seront très importantes. Ils auront des rôles particuliers, ils seront modos, même plus. Ils vont donner toute l'impulsion qu'il faut en fait à cette communauté Discord. Ça va être super sympathique. En espérant que dans un futur proche, on pourra faire des meetings un peu partout. Donc aller dans des villes et rencontrer les personnes qui prennent part à la chaîne, des personnes qui aiment bien la chaîne, et ce serait vraiment très sympathique. On a déjà eu quelques expériences avec des personnes qui nous ont rencontrés et ça s'est toujours bien passé. C'était toujours un grand plaisir de vous connaître vous, de savoir ce que vous pensez, mais aussi de connaître votre vie, votre ressenti vis-à-vis des mangas. Et ça, c'est quelque chose qu'on cherche maintenant, parce que c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas au début de la chaîne, et maintenant c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Bref, vous n'êtes pas ici pour m'écouter blablater sur moi, ma vie, la chaîne et la communauté, mais vous êtes ici pour voir 10 choses à savoir sur Tengen le flamboyant. Ah oui, abonnez-vous, faut pas l'oublier, ça aide la chaîne. Numéro 1, l'ex Shinobi. Allez, on commence tout simplement et ça ne vous a pas échappé. Tengen, c'est un ancien shinobi. Avant de devenir un des piliers, il était un vrai ninja. Enfin, maintenant il cumule un peu les deux. Mais Demon Slayer, n'oubliez pas que ça se passe dans le passé, sous leur Taisho. Et petit cours d'histoire, ça commence en 1912. Et à l'époque, les ninjas n'existent déjà plus. Ils avaient été évincés bien avant les samouraïs. Et d'ailleurs, l'âge d'or des shinobi se situe dans la période Sengoku, la période où les profondeurs de démons ont pris une grande expansion. L'auteur semble bien affectionner cette période du Japon, qui est d'ailleurs très intéressant. Bref, après la révolution de l'ère Meiji, les ninjas n'étaient déjà plus que des légendes. Selon les dires, c'étaient des soldats capables de se camoufler dans les ombres, de manipuler les éléments, de marcher sur l'eau. Tengen ne le fait pas évidemment, mais vous l'avez bien vu dans l'anime, ses compétences sont hors normes. Petit plus, sachez que l'art ninja était jugé dégradant pour un soldat. Après tout, il faut se cacher dans l'ombre et agir de façon pas très noble. Les samouraïs forcément les dénigraient sans cesse. Le Bushido interdisait de suivre ses préceptes. Mais sachez aussi que nombre d'entre eux les employaient pour des missions. Numéro 2, le pilier. Tengen est un pilier, un des plus puissants profondeurs de démons. Et son souffle, c'est une originalité qui ne fit qu'à lui-même, le souffle du son. Cet homme a une ouïe surdéveloppée, il a l'oreille absolue plus. Et pourtant il devrait s'entendre avec Zenitsu, mais c'est pas du tout le cas. Mais c'est quoi ce souffle si particulier? Premièrement, il peut localiser toutes les personnes qui se trouvent aux alentours uniquement en utilisant le son. C'est son écholocation. Au niveau des attaques, son ouïe lui permet d'entendre les mouvements de son adversaire et de les décomposer pour en saisir le rythme. Grâce à ses compétences, il peut y insérer ses propres attaques et faire exploser ses bombes au bon moment. Et oui, parce qu'il combine son souffle avec l'utilisation des bombes, c'est un vrai ninja, un passe-partout. Et enfin, il marche sur un système de score et transforme le combat en partition musicale. Il sait quand frapper et comment. D'ailleurs, selon les fanbooks, il est le second plus fort des piliers, d'un point de vue force brute bien sûr, et le plus rapide d'entre tous. Pour aller un tout petit peu plus loin sur le souffle du son, on connaît 3 des techniques qu'il a développées. Le premier mouvement est le tonnerre. Tengen frappe le sol de ses 2 épées tout en faisant exploser ses bombes. L'ensemble crée un grand fracas et ouvre le sol. Le 4e mouvement est le glam mortel d'Avishi. Il fait tournoyer ses épées et ses bombes pour créer une déferlante d'attaque en face de lui. Et enfin, le 5e mouvement, c'est la symphonie stridente. C'est là où son ouïe prend toute son importance. Et la parfaite combinaison avec ses bombes a réussi à mettre à terre une lune supérieure, ce qui n'est absolument pas rien dans Demon Slayer quand on voit le nombre de piliers qui tombent face à eux. Numéro 3, l'ambidextre. Chez les profondeurs de démons, l'utilisation de la lame du soleil est une obligation. C'est la seule lame qui peut détruire un démon et tous en reçoivent une dès leur incorporation. Et lui, il n'en a pas une, mais 2. C'est très rare et il n'y en a qu'un autre de ses collègues qui a eu cet honneur. Bien sûr, c'est Inosuke, même si lui, il les a piqués sur des cadavres de profondeur. Numéro 4, la référence.
Dans l'Académie Kitsetsu, la mini-série après la série, Tengen est un professeur d'art. Et son art, c'est l'art des explosions. Oui, ça vous rappelle forcément quelqu'un. Monsieur l'art n'est qu'explosion. Est-ce que c'est un hasard? Vous pensez vraiment que c'est un hasard? Eh bien non, car l'auteur a dit de nombreuses fois que Naruto était une source d'inspiration pour lui. Et ça, c'est un très bel hommage. Numéro 5, une famille. Tengen avait 8 frères et sœurs, et comme dit précédemment, ils sont tous issus d'une grande lignée de ninjas. Hélas pour eux, car leur père a tout fait pour qu'ils reprennent le flambeau. Il les a entraînés dès leur plus jeune âge, sans égard pour leur fratrie. Et 3 d'entre eux sont morts dans l'entraînement. Et ça ne suffisait absolument pas selon lui, car son clan avait une tradition très sanglante. À un certain âge, tous les enfants étaient pris à part et masqués. Ensuite, un combat avait lieu où il devait tuer l'opposant, sans savoir l'identité de la personne d'en face. Après avoir tué 2 membres de sa fratrie, Tengen se rendit compte de la supercherie. Mais un autre de ses frères avait également tué 2 autres. De rage, il quitta les lieux, il refusa de suivre les idéologies de son père. Depuis, il a malheureusement pris l'habitude de dire qu'il irait en enfer. Et de temps à autre, il pense aussi à exterminer son clan, mais ne peut pas se résoudre à tuer son père et son frère. Ça, c'est une bien triste histoire. Numéro 6, la polémique. Lorsque Tengen était encore dans son clan et qu'il était un ninja réputé, il a pris femme. Mais il n'a pas pris qu'une femme, il a pris 3 femmes. Mais ça vous le savez tous, il est polygame. Mais vous le savez que ça avait fait une énorme polémique sur les réseaux sociaux. À la sortie de la saison 2, de nombreuses personnes se sont levées contre ce qu'ils appelaient l'immoralité de la chose. Bon, nous on va pas prendre parti ici, mais n'oubliez pas que c'est un manga. Et en regardant Demon Slayer, je doute que des gens vont sortir avec des sabres pour tuer les autres. Petit plus, c'est à l'âge de 15 ans que Tengen a reçu ses femmes. Et oui, car c'est une obligation, et c'est le chef du clan qui désigne les nouvelles épouses parmi les Konoichi présentes. Numéro 7, le destin d'un héros. Après la grande bataille du quartier des plaisirs, ce grand héros s'est retrouvé fort diminué. Il a sacrifié un œil et un bras quand même pour pourfendre ce démon. Et il a sauvé tous ses amis présents. Et encore mieux, aucune de ses femmes ne sont mortes durant l'assaut. Ça, c'est sa grande fierté. Mais suite à ça, il a préféré quitter son rôle de pilier. Il avait promis à ses femmes. Premièrement, il estimait avoir fini son devoir. Et deuxièmement, il se sentait bien trop diminué. L'heure de sa retraite avait sonné. Et là, c'est un spoil. Donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour sur les scans. On vous a prévenu et tout est inscrit dans la timeline. C'est bon? Suite à ça, son style de combat a totalement été remanié et il a fait lui-même pour pallier à ses pertes, pour pouvoir continuer le combat si besoin était. Dans la bataille finale, il sera désigné pour surveiller les héritiers du clan, mais il ne prendra pas part à la bataille. Petit plus, c'est l'un des seuls piliers connus à avoir pris sa retraite à cause de la perte d'un membre. L'autre étant Jigoro Kuwajima, le maître des Zenitsu. Numéro 8, Dieu. Monsieur Flamboyant aime beaucoup dire une chose sur lui, c'est qu'il est Dieu. Le dieu de l'éclat car il rayonne et le dieu des festivals. Il se donne beaucoup d'importance même si en vrai il en donne beaucoup plus aux autres. D'ailleurs il pense vraiment être nul. Il pense que ses talents sont très basiques et qu'il y a des personnes bien plus fortes que lui. Des personnes avec de vrais dons. Pour lui c'est un homme normal. On va pas jouer les psychologues mais c'est son enfance traumatisante qui passe par là. Et enfin le surnom que tout le monde aime de lui, c'est celui que Zenitsu lui a donné. Le dieu de la stupidité. Numéro 9, les prémices. Dans le volume 11 du manga, les prémices du personnage sont publiées. On y voit un personnage radicalement différent. Tengen aurait dû avoir beaucoup moins de muscles, son visage serait couvert en grande partie de bandages. Et enfin, il portait des manches pour ne pas que ses bras soient brûlés par le soleil. Personne trouve que ça fait beaucoup plus shinobi qui se cache dans l'ombre. Numéro 10, les infos en vrac. Et enfin, il est né le 31 octobre. Il a actuellement 23 ans et mesure 1m98 pour 95 kg. Le seiyuu de Tengen est Katsuyuki Konoshi, celui qui a doublé Ikki du Phénix dans Saint Seiya, Izagi dans Bleach, Laxus dans Fairy Tail et bien d'autres que vous connaissez sans doute mieux que nous. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça t'a plu. Et maintenant, tu peux laisser un j'aime si tu as apprécié, tu peux t'abonner, tu peux partager et surtout, tu peux prendre une part importante dans Raftel Manga. Ne l'oublie pas. A bientôt, Nakama!